sera pas toujours là, accompagner Pierre jusque là où on l'attendait. Non. L'ange quitte Pierre. Et la parole de Dieu nous dit la suite que Pierre, il comprend, parce qu'avant il ne comprenait pas que c'était l'ange qui est venu le sortir des prisons. Alléluia, bien-aimé. Oui, ça arrive des fois. Il y a des choses, des fois. Bien-aimé, nous devions glorifier Dieu dans de petites comme grandes choses. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais quand ils sont bénis, des fois ils croient que c'est normal. C'est normal, mais on a été bénis. Non. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous là, nous, hein, que vous voyez là, tout ce que j'ai, ce n'est que par Dieu. Amen. Il n'y a rien que je peux avoir si Dieu ne m'a pas donné. Amen. La parole nous dit que l'ange quitta Pierre. 11, revenu à lui-même, et Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie et de mère de Jean. C'est ça? Marie, mère de Jean. Donc, on dit il a réfléchi. S'il y a des gens qui ne réfléchissent pas, c'est dans des églises où les hommes de Dieu sont sérieux. Et vous, je répète, Amen. s'il y a des endroits où on ne réfléchit pas, c'est dans des églises où les serviteurs sont sérieux, qui n'ont pas de gris-gris, qui apportent la parole normale, Amen. qui ne cherchent pas. Aujourd'hui, aller dans des églises où beaucoup sont devenus des fanatiques bien-aimés. Il peut te tuer. Nous parlons des extrémistes, djihadistes ou quoi. Mais chez les chrétiens, il y en a. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Quelqu'un, il achète vraiment l'affaire comme lui. Il sait vraiment que son pasteur a fauté. Mais il t'insulte. Eux, il te dit, s'il t'attrape, il peut te tuer même. Donc des fanatiques. Il y a quelqu'un qui a chanté, ce n'est pas parce que tu es fanatique d'un aventurier comme ça que tu verras le paradis. Non. Ce n'est pas parce qu'on est fanatique. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Dieu a besoin de ceux qui le servent en esprit d'abord et en vérité. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire on va servir Dieu dans les émotions. Dans les émotions. Dieu n'a pas besoin des chrétiens émotifs. On lit les démons tout simplement parce qu'il a peur. On lit les démons. Il y a des prières bien-aimées de haine. Alléluia, bien-aimé. Oh, mais je vous dis la vérité. Amen. Kevin, je dis la vérité. Il y a des prières, quelqu'un qui prie, tu sens vraiment que ça, ce sont des pamphlets qu'il est en train de lancer. C'est-à-dire des mots qu'il a. Des prières de mots qu'il a, ça existe. Un merveille. Hein? Et c'est vous voyez, il y a des prières. Quelqu'un qui prie, il est en train de se chamailler avec son rival. Oui, il y a des cantiques même qui sortent.
Mais c'est des cantiques de guerre. Il sort un cantique juste pour parler du mal de son ennemi. Et vous voyez, les gens sont là, croient que c'est Dieu là-dedans. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Bon, je ne sais pas, parce que Dieu, il est complexe. On ne sait pas, ça dépend de ce que tu penses. La partie que tu prends, je ne sais pas. Mais nous savons qu'une seule chose, que Pierre, il a réfléchi. Nous devrions réfléchir, bien-aimés. C'est très important. Amen. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui ne réfléchissent pas. Non, il faut réfléchir. Pierre a réfléchi. Il a dit non, je suis libre maintenant. Mais il faut que j'aille là où on m'attend. Là où on m'attend. Il est parti dans la maison de maman de Pierre. Là on priait pour lui. Mais écoutez maintenant, bien-aimés. L'église, Dieu dit ceci. Je parle à quelqu'un. Dieu dit ceci. Que ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu est réel. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive? La parole de Dieu nous dit que Pierre vient jusque là où on l'attendait. Pierre commence à frapper la porte. Pierre ne frappe pas la porte. Pierre frappe la porte, bien-aimé. Il y avait une servante de Dieu, c'est-à-dire était une intercesseuse, qui était à la maison là, et vient regarder à la fenêtre. Il voit justement Pierre. Il dit, oh. Bien-aimé, vous savez, quand vous êtes chrétien, vous devriez savoir que il y a un Dieu. Le Dieu est présent là où tu es. Amen. Mais si tu ne le sais pas, où tu y as... Attendez, je vais lire le texte parce que nous allons finir. La parole nous dit au 13. Donc, Pierre frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha. Je veux que tout un chacun fasse attention à ce que je suis en train de lire. De Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Qui a compris? Monsieur Gamassa, tu as compris? Ouais. Tu as compris le texte là? C'est ce que je viens de lire? Un petit peu, oui. Mais ils disent quoi? Bah, ils pensaient qu'elle était devenue folle, et puis... Qui pensait? Bah, ceux qui priaient avec elle, l'assemblée. Mais ils priaient pourquoi d'abord? Pour qu'il puisse sortir. Pour que Pierre puisse sortir. Et maintenant, ils voient Pierre sortir. Oui. On vient leur dire que Pierre est sorti. Ils taxent à la soeur que non, toi tu es folle. Pour dire que ce que nous on fait ici, on fait comme ça. On n'est même pas sûr s'il va sortir. Ça, Ils ont douté. c'est malheureux. C'est pourquoi vous voyez dans des églises des gens inconscients. Vous voyez dans l'église les gens inconscients. Pourquoi tu es à l'église? Oui, mais il faut être là. Mais tu es là, tu fais quoi? Ben, on chante. Et ben, quelle était la parole d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Comment expliquer, bien-aimé? Vous avez quitté votre maison. Vous êtes pendant la nuit, vous priez, vous priez, vous priez. Et maintenant, Dieu fait quelque chose. Envoie la chose que vous demandez, Dieu vous envoie ça. Et en voyant cette chose, quelqu'un vient vous annoncer que voilà la chose que vous avez demandé. Il dit, tu es fou, toi. Mais c'est ça, c'est ce qui se passe.
Mais c'est grave, c'est grave. Et cette situation, bien aimé, beaucoup d'églises vivent ça. C'est pourquoi vous voyez les gens, il est à la maison, s'il y a Facebook, il suit par Facebook. S'il n'y a pas Facebook, vous n'avez pas filmé, il y a d'autres même qui me disent, j'ai suivi sur Facebook. Mais on a coupé, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai suivi sur Facebook. Mais on n'a pas filmé sur Facebook. Les gens inconscients, un chrétien ne peut pas être inconscient, bien aimé. On ne peut pas être inconscient. Déjà Pierre qui dormait là-bas, on le fait sortir et il sort. Ceux qui priaient pour lui, Pierre est là. Et vous dites non, Pierre ne peut pas sortir. Parce que cette prison-là, ceux qui battent au Kuna, la maladie là qu'il souffre, laisse tomber. Prions seulement pour prier, mais moi je ne crois pas. Alléluia. Ça existe. Quoi? Cancer. Tu as déjà entendu quelqu'un qui est dans le cancer? Prions seulement si Dieu fait grâce, mais ne venez pas nous raconter des choses comme ça. Quoi? Quelqu'un qui est animé, possédé, vous croyez peut devenir quelqu'un? Non, bien aimé. Que celui qui ouvre sa bouche et parle de Dieu doit savoir que ce Dieu existe. Et ce Dieu est capable de faire des choses. Dans sa grâce, bien aimé, Dieu n'a pas regardé tout ça. Dieu a exaucé la prière de gens qui priaient. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous allons prier pour que nous soyons conscients. Un chrétien doit être conscient. Un chrétien va refuser la distraction. Un chrétien va refuser le manque de réfléchir. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tout, soit on va te dire dans le rêve ou l'ange. Donc, prends le temps de réfléchir aussi, bien-aimé. Il y a des situations, réfléchis. Et quand Dieu fait du bien, bien-aimé, crois que Dieu est capable de ressusciter même un mort, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Kevin, nous terminons, ne sois pas distrait. Je parle de distraction. Fais ça même. Ok, ouais. Devant nous. Mais Seigneur, notre Dieu, notre Père, Alléluia. Nous refusons dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, d'être les chrétiens bien-aimés distraits. Nous refusons d'être des chrétiens irréfléchis. Nous refusons d'être des chrétiens sans foi. C'est pourquoi, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, que tu puisses nous faire grâce, malgré son sommeil, malgré, bien-aimé, manque de foi, mais tu as fait ce que tu avais fait ces jours-là. Que cela soit notre partage. Je te remets tout un chacun entre tes mains, Éternel notre Dieu. Que cette parole puisse nous faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus, je recommande tout un chacun, chaque famille ici présente, entre tes mains, Éternel notre Dieu. Accompagne, soit devant, Éternel notre Dieu, soit derrière, comme protecteur et comme guide. Et que le Saint-Esprit contrôle tous nos sens. Au nom de Jésus, nous disons tous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensaient. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Amen.